Bonsoir tout le monde et merci encore une fois d'être ce soir avec nous pour la formation continue on a ce soir le thème de la santé des femmes et les hormones qui va être animé par Mélanie Venn. Et pour tous ceux qui restent jusqu'à la fin, je vais faire tirer un petit roll-on Claricam qui est justement en lien avec les hormones. Je n'ai pas vu la présentation à Mélanie, mais il y a des chances qu'elle en parle durant la présentation. Fait que je ne prendrai pas plus de temps parce que vous savez, c'est 30 minutes pile. Fait que Mélanie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Natacha. Je suis vraiment contente d'être là ce soir. C'est le fun aussi. Je ne vois pas le visage de tout le monde, mais c'est le fun. Je vois vos noms. C'est le fun de mettre des visages sur les noms. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie Venn. Je suis conseillère doTERRA depuis presque 5 ans. Puis, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on peut faire avec les produits doTERRA en lien avec nos belles hormones féminines. Et vraiment, je veux dire que je ne prétends pas du tout connaître tout sur les hormones parce que de toute façon, on sait que même la science en sait très peu. Donc, moi, tout ce que je peux faire, c'est partager mon expérience jusqu'à maintenant, hein, parce que je n'ai pas tout vécu non plus. Puis en espérant que ce que je vais vous partager, ça peut vous aider à vous mettre sur une piste quelconque. Et là aussi, je dois dire, je vais essayer de vraiment respecter le temps, mais je ne suis pas bonne là-dedans. Je ne suis vraiment pas bonne. J'ai tendance à déborder. Donc, excusez-moi à l'avance si jamais je déborde un peu, mais je vais faire mon possible pour pas trop m'étendre, comme on dit. Et bien sûr, avant de commencer, je veux que ce soit clair que tout ce que je vais dire, ça ne remplace pas d'aucune manière un diagnostic ou quoi que ce soit. Peu importe ce que vous faites, ce que vous décidez de faire, toujours important de consulter un professionnel de la santé, que ce soit un médecin, un pharmacien, peu importe. Donc, ne pas juste prendre ce que je dis puis remplacer par une médication que vous prenez présentement. Toujours consulter quelqu'un avant, parce que je ne suis pas médecin. Donc, avant de commencer la présentation, j'aimerais ça partir sur une note positive et commencer par dire que toutes les étapes dans la vie d'une femme sont belles. C'est vraiment toute une question de perception et surtout d'éducation de ce qui a été transmis de génération en génération par rapport à la santé féminine hormonale. J'aime bien aborder ce sujet. J'ai lu beaucoup sur le sujet. Si je suis là et que je vous parle d'hormones ce soir, je ne suis pas rendue à ma ménopause encore, mais je dois dire que j'ai un cycle hormonal intense depuis toujours, depuis que j'ai commencé mes menstruations. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, j'ai lu beaucoup. Et j'ai eu un livre, entre autres, sur la médecine chinoise et ça m'a marqué. Et je vous le partage parce que en médecine traditionnelle chinoise, qui date depuis longtemps, pas la médecine qu'on pratique aujourd'hui en Chine, mais autrefois, on voyait chaque étape dans la vie d'une femme comme ceci. Okay? On disait que les menstruations, on appelait ça l'eau céleste parce que c'est ce qui représentait la force de la vie. Et ensuite, on disait de la grossesse que c'était le mûrissement du fruit. C'est tout en poésie, bien sûr. Que le mois d'or, c'était pour la période postnatale. Et le second printemps, c'est ce qu'on dit pour la période de la ménopause. Et je vais m'attarder un petit peu à la dernière pour qu'on comprenne que le phénomène de la ménopause, c'est quelque chose qui débute dès notre naissance. Donc, et dans notre société, la ménopause, c'est comme quelque chose de... On ne veut pas, c'est tabou, on n'en parle pas, c'est comme si c'est la fin, c'est le vieillissement, c'est pas très positif comment on en parle. Mais quand on pense au fait que quand on vient au monde, on a 600 000 ovules. Quand on commence aux menstruations, on est rendu à peu près, là, je vais avec des chiffres approximatifs, 300 000. Et quand on arrive à la fin, quand on cesse nos menstruations, on est rendu à 10 000. Donc, on peut dire que la ménopause, ça commence quand on est.
Donc, on peut arrêter de voir ça comme quelque chose qui est une fin. En fait, c'est toujours là. Ça fait partie de nous. Et une autre chose qui est intéressante à savoir, c'est que la femme a des cycles de 7 ans. Et donc, vers l'âge de 37 ans, la rate, elle commence à ralentir. Donc, la production de sang, de chi, de toute l'essence postnatale va diminuer. Et comme les muscles sont aussi gouvernés par la rate, ben c'est pour ça que les muscles commencent à se relâcher, qu'on commence à avoir plus de rides. Donc, c'est comme si le corps, en quelque sorte, il y a une sagesse de vouloir se conserver. Donc, en arrêtant le cycle des menstruations, bien, ça aide au corps à retrouver en quelque sorte un certain équilibre pour l'aider à conserver son énergie vitale. Donc, quand la ménopause arrive, on peut le voir comme quelque chose quand même de positif parce que ça donne de la force à la femme. Parce qu'on le sait, à chaque mois, quand on perd du sang, on ne veut pas, tu sais, c'est fatigant. Ça demande beaucoup à notre corps. Donc là, c'est comme si on vient vraiment comme retrouver notre force de femme. Donc, on a plus d'énergie yang. Donc, il y a vraiment ça qui se crée. Donc, moi, je veux voir ça positivement. Donc, ce que j'essaie de vous transmettre, là, c'est de changer notre façon de voir les choses. Et il y a un vieux dicton chinois qui dit que dans la trentaine, les femmes sont des louves, dans la quarantaine, des tigresses et dans la cinquantaine, des dragons. Donc, moi, je trouve ça drôle parce que c'est juste tout en poésie. Donc, la première étape, en fait, tout doit être dans l'acceptation. À partir du moment où on accepte qu'on a des menstruations, que ça revient à chaque mois, que ça vient avec certains inconforts, que quand on a la grossesse, ça vient avec ci, ça. Quand on accepte tout ça, déjà, ça devient beaucoup plus facile à vivre. Et donc, je crois que c'est le message qui devrait être transmis à nos filles, à nos jeunes filles, plus l'aspect positif du fait d'être une femme, parce que veux pas, tout ça, ça nous permet de donner la vie, ce qui est quand même extraordinaire de pouvoir donner la vie. Donc, de changer tout ça. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que je trouve que c'est important, puis c'est pas quelque chose dont on parle assez souvent. Natacha, est-ce que tu peux changer Oui. Merci. Je t'entends pas, mais je présume, je la vois pas, mais je présume qu'elle est changée. Donc, peu importe la formation à laquelle vous allez participer chez doTERRA, on va toujours parler des LLV. Ça va toujours rester la base parce que si on ne s'occupe pas de s'assurer d'aller bien combler les carences, donc c'est sûr qu'il faut avoir une bonne alimentation, mais les suppléments, et Natacha est un bel exemple de ça, ça vient vraiment nourrir et nous aider à faire bien fonctionner tous nos systèmes, y compris notre système hormonal, donc notre système endocrinien. Donc, c'est vraiment important d'intégrer des bons suppléments. Donc, les vitamines et les minéraux, ils vont en quelque sorte compléter. Donc, comme ils sont biodisponibles, ça va vraiment vous aider à aller chercher tout ce dont vous avez besoin. Les omégas, ça aide à nourrir notre cerveau. Donc, dans ces périodes-là, que ce soit menstruation, que ce soit ménopause, fog mentale et tout ça, donc les suppléments vont vraiment soutenir à ce niveau-là. Au niveau des articulations aussi, parce que ça vient avec toutes sortes de débalancements. Le système hormonal, je veux dire, ça vient réguler tous les hormones dans notre corps. Donc, si ça, c'est là, déjà, on part avec quelque chose de très bon. Et puis, les alpha-CRS, pour ceux qui les prenaient, bien ça, c'est ce qui vient nourrir les cellules pour nous aider à les garder saines, donc à vraiment bien nourrir toutes les cellules de notre corps. Changement. On a aussi comme supplément, ça c'est seulement disponible de l'entrepôt des États-Unis pour l'instant,
le supplément Bone Nutrients, qui est aussi bon pour les femmes que pour les hommes, que pour les adolescents, les adolescentes, qui sont, parce qu'ils sont en adolescence, en pleine croissance, donc on a besoin de beaucoup de suppléments. C'est sûr que si on est adolescent et qu'on mange beaucoup de pizza puis pas beaucoup de légumes, c'est clair qu'on a besoin de prendre des vitamines, puis c'est clair que un supplément aussi de bons nutrients va venir vraiment bien compléter et aider dans cette période de croissance qui est tellement importante. Et qu'est-ce qui fait que nos os s'affaiblissent en vieillissant? Ben, c'est vraiment parce que le corps a une intelligence. Puis aussi, on peut penser à la grossesse. Si on ne prend pas de supplément pendant la grossesse, puis pendant qu'on allait, puis tout ça, le bébé ne manquera jamais de rien. Non. Mais nous, là, la femme, ben, tout s'en va pour le bébé. Puis quand on vieillit, ben, parce qu'on assimile moins bien, si on n'a pas pris suffisamment de suppléments, ben, notre corps a l'intelligence d'aller chercher ça dans nos os. Donc, s'il n'y a pas assez de calcium, il n'y a pas assez de magnésium, il n'y a pas assez de zinc, il n'y a pas assez de manganèse dans le sang, où il va le chercher? Il va aller gruger dans les os. Alors là, nos os, ils s'affaiblissent. Puis, ben, c'est ça, hein? Ça va pas bien. Donc, c'est une bonne idée de pas non seulement prendre les suppléments, le trio LLV, mais aussi d'intégrer le bon nutrient. Pour les femmes, vraiment, il ne faut pas attendre d'avoir des problématiques. Puis tu sais, je suis une bonne personne pour en parler parce que moi, au niveau hormonal, je trouve qu'il se passe des choses dans mes dents, carence ici, là. Fait qu'il faut que je me supplémente énormément, plus que ce qui est écrit sur la bouteille. Fait que, mais je fais ça toujours avec quelqu'un qui m'aide justement pour avoir le bon dosage et tout ça. Et si jamais ça vous arrive d'avoir des maux de tête qui sont chroniques, ça peut être une bonne idée d'essayer d'ajouter le bon nutrient parce que ça pourrait peut-être aider à ce niveau-là aussi. Il peut y avoir un lien. Changement. Donc, excusez, j'entends mon fils. Ça m'a déconcentré. Donc, au niveau des estrogènes, les estrogènes, ce sont les hormones féminines qui vont favoriser la reproduction. Si on en a trop, ça crée un déséquilibre. Et on est souvent en déséquilibre. C'est rare de nos jours qu'on est en parfait équilibre. Et il peut y avoir toutes sortes de raisons pourquoi on est en déséquilibre. Et toutes les raisons pourquoi on est en déséquilibre, ben, on ne les connaît pas toutes. C'est vraiment pas... Pour ceux qui ont peut-être écouté le documentaire de Véronique Cloutier, l'automéno, dans ce documentaire-là, on le dit noir sur blanc qu'il n'y en a pas beaucoup de recherches sur les hormones féminines. On sait très peu. Les médecins, ils savent très peu. Les ostéopathes, tout le monde sait très peu. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne prétends pas à rien. Je peux pas vous dire quelque chose qu'on ne sait pas, mais on peut parler de choses qu'on essaie puis qu'on constate pour pouvoir s'entraider entre nous. Donc, ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a énormément de xénoestrogènes qu'on retrouve dans la pollution. Donc, ça, c'est comme des composantes qui imitent l'estrogène en quelque sorte, puis qui viennent créer comme un surplus d'estrogène dans notre organisme. Donc, la pollution, les produits synthétiques, le plastique, ça vient de partout. Et donc, ça vient perturber notre système endocrinien. Et ça peut faire ça autant chez les hommes que chez les femmes. Puis même que chez les hommes, par exemple, ce que ça peut avoir comme effet, c'est que ça peut contribuer à la stérilité. On peut voir des jeunes garçons qui vont avoir des croissances mammaires à cause des c'est un nom pas facile à dire, xénoestrogènes. Changement, s'il te plaît, Natacha. Donc, voici la liste de où on peut retrouver des xénoestrogènes, donc dans les aliments en conserve. Aujourd'hui, on le sait, manger des légumes en conserve,
c'est comme rien manger. Hein? Il y a pas, puis en plus, ben, il y a souvent des agents de conservation, puis toutes sortes d'affaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jamais en manger, mais il faut savoir que là-dedans, on peut retrouver des xénoestrogènes. Pourquoi? Parce que de plus en plus maintenant, ça, il n'y avait pas ça avant, mais il y a un petit film de plastique à l'intérieur des boîtes de conserve. Et si on prend par exemple des tomates, ben, c'est très acide, donc ça vient tout absorber ce qu'il y a dans le plastique. Puis là, on mange ça après, c'est pas merveilleux. Donc, dans le poisson d'élevage, parce que les poissons d'élevage aussi, ben, tous les poissons, ils mangent du plastique. Tout le monde mange du plastique. Hein? On est sur une planète où on mange du plastique, donc on respire du plastique, on mange du plastique. Donc, c'est sûr qu'on a tous une petite dose de xénoestrogène dans l'eau du robinet, dans les plastiques, je l'ai dit tantôt, dans le soya, dans les nettoyants, dans les parfums, hein, les parfums commerciaux aussi. Les pesticides, il y en a dans la nourriture, des pesticides, un peu des traces ici et là. Donc, c'est toutes ces petites doses, là, un petit peu partout, médicaments ici, produits de beauté avec plein de produits, Tout ça, à un moment donné, ça fait un beau cocktail de xénoestrogène, puis là, on est comme « Ah! Estrogène! » Donc, voilà. Changement, s'il te plaît, Natacha, je vais me calmer. Donc, moi, je vous invite vraiment à faire l'exercice d'essayer d'éliminer ce qu'on est capable d'éliminer, ce qu'on sait qu'on peut éliminer, au moins dans notre maison. On le sait, ça c'est écrit même sur Santé Canada, que nos maisons sont généralement plus toxiques que l'extérieur de nos maisons. Parce qu'on rentre plein de choses toxiques dans nos maisons, puis comme on a souvent la porte fermée, ben ça reste dans nos maisons. Puis si en plus on nettoie avec plein d'agents toxiques, ben ça reste dans nos maisons, puis on respire ça, puis on s'intoxique, puis on s'en rend même pas compte. Je sais que pour la majorité d'entre vous, vous êtes ici, puis il y a plein de choses que je dis que vous le savez déjà. Mais des fois, c'est bon de se le faire rappeler. Parce que des fois, on se dit « Ah, mais j'ai juste ça, mais là, j'ai juste un petit peu de ça, c'est pas si pire, là, juste un petit peu de ça. » Mais c'est parce que c'est le cumul. Puis avec le temps, à un moment donné, c'est trop. Une autre chose aussi, que je n'ai pas mis là-dedans, mais quand on fait chauffer une huile végétale à feu très haut, ça aussi, ça crée des xénoestrogènes. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des poêlons complètement anti-adhésifs. Là. Il y en a qui se vendent, pas nécessairement de Tefal, là. Mais vraiment, c'est des poêlons où on n'a pas besoin de mettre un corps gras pour faire cuire un œuf, par exemple, ou faire cuire n'importe quoi. Donc, plus on peut limiter ça, de faire une huile, ça ne devrait pas être chauffé, ça devrait toujours être ajouté à la fin. Ça ne devrait jamais être surchauffé. D'abord, on tue tout ce qu'il y a dedans, puis ça se transforme en un aliment toxique. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on ne sait pas nécessairement, mais c'est toutes ces petites affaires-là. Où j'étais rendue, là, je me suis égarée parce que là, j'étais dans les produits. Donc, chez doTERRA, doTERRA fait en sorte de pouvoir offrir des produits qui sont le plus naturels possible, donc avec la moins d'agents de conservation de tout ça. C'est sûr que le meilleur produit que vous aurez, c'est celui que vous allez faire chez vous, sans agents de conservation. C'est sûr que produits de beauté chez doTERRA, il va en avoir un peu, mais ils vont toujours aller avec les doses minimales, vraiment pour que le produit tienne, mais aussi toujours aller avec les meilleurs produits là, pour pas que ce soit nocif à notre santé. Donc, tranquillement, pas vite, de changer les produits de beauté. Même, on n'a pas de maquillage chez doTERRA, mais il y en a des belles compagnies qui font du maquillage et qui sont soucieux de ce qu'ils mettent dedans. C'est important, surtout si on se maquille tous les jours. Passer notre vie avec un gloss qui nous intoxique, c'est pas une bonne idée non plus. Donc, c'est toutes ces petites choses-là. Le shampoing. Et il y a notre nouvelle gamme à Baude qui est tellement extraordinaire, qui sent bon, qui est efficace, qui nettoie bien, autant dans le lavage, le lave-vaisselle. Puis ça dure, mon lave-vaisselle, pas mon lave-vaisselle, mon savon à vaisselle. Ça fait depuis la 3e de septembre que j'ai ma grosse bouteille et même pas fini encore. C'est incroyable. En plus, je m'en étouffe tellement c'est extraordinaire. Donc d'être soucieux de ça, de vraiment changer nos habitudes puis remplacer. Puis là, je parle juste de ça, mais c'est toutes les autres choses qu'il faut retirer. Les bougies qui sont faites avec du pétrole, qu'on fait brûler ça, on s'intoxique. Il y en a tellement, mais il faut prendre le temps de débroussailler tout ça puis faire des choix plus conscients
pour nous, mais aussi c'est bon pour l'environnement. On s'entend que ça va ensemble. Donc, du prochain slide, pour pas que je m'étale trop, il est déjà 8h20. Donc, le phytoestrogène, c'est un supplément qui peut être utilisé pour venir aider à équilibrer le taux d'estrogène dans notre organisme. Et donc, il va aussi aider à éliminer les excès d'estrogène. C'est vraiment, peu importe le problème féminin qu'on peut avoir, souvent, c'est qu'il y a... Et c'est pour ça que je vous dis, c'est important quand même de consulter, de savoir où vous vous situez. Mais souvent, très souvent, parce que ça peut être différent pour chaque femme, mais le phytoestrogène, généralement, va aider à retrouver un équilibre au niveau de, justement du surplus d'estrogène. Donc, que ce soit de l'estrogène ou xénoestrogène, ça aide ça ne fera pas comme l'hormonothérapie synthétique, là. Ça va vraiment venir aider, adoucir, venir essayer d'équilibrer le plus possible. Prochaine slide, s'il vous plaît. Ici, on voit la rose. Donc, toutes les huiles de fleurs, néroli, rose, jasmin, c'est vraiment des huiles qui sont très, très bonnes pour la santé de la femme. Un bon endroit où appliquer les huiles de fleurs, c'est au niveau de la cheville, à l'intérieur de la cheville, il y a un point d'acupuncture qui est comme un petit peu en haut de la malléole. Et là, c'est un point qui est relié à l'utérus. Donc, en acupuncture. Donc, on peut appliquer l'huile là, mais c'est sûr qu'on peut l'appliquer au niveau de la nuque, au niveau des poignets aussi. Ça va être très, très calmant. Ça peut favoriser le sommeil. C'est sûr qu'il faut les essayer, puis il faut choisir qu'est-ce qui va bien avec nous-mêmes. Mais c'est des valeurs sûres pour la femme, ça c'est certain. Prochaine. Voici le Claricalm. Et là, c'est important aussi de se rappeler, je suis certaine que plusieurs d'entre vous avaient déjà adopté ces habitudes-là, mais c'est d'utiliser les huiles au quotidien pour voir des résultats. Comme par exemple avec le Claricalm. Là, il y a un Claricalm, il y a un Claricalm et d'autres huiles. Dans le Claricalm, il y a plusieurs huiles qu'on dit estrogène-like. Donc, ça va vraiment beaucoup aider quand on a au niveau de nos menstruations, puis qu'on a des crampes, des douleurs abdominales et tout ça. À la ménopause, ça va aider à diminuer les bouffées de chaleur. J'ai entendu, moi, je n'ai pas vécu ça, mais on m'a dit que c'était quasi instantané avec les LLV puis le Claricalm, là, comme les bouffées de chaleur, là, ils s'en allaient comme vraiment très, très rapidement. Mais si on sent qu'on a un très grand déséquilibre au niveau hormonal, puis qu'on utilise le Claricalm, puis qu'on ne voit pas d'effet, puis qu'à la limite, on se sent quasiment pire, mais ça se peut aussi. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut rester à l'écoute, vraiment comme observer ce qui se passe dans notre corps. Peu importe ce qu'on fait, c'est important de développer ce sens-là, de comprendre qu'est-ce qui se passe, développer le ressenti. Parce que ça se peut pour certaines personnes, puis c'est pour ça que je le spécifie, que ça ne soit pas la bonne affaire. Parce que estrogène-like, c'est comme ça peut venir rééquilibrer, mais ça pourrait aussi créer plus. Parce que quand on est en ménopause, il y a une baisse d'estrogène. Et c'est ça qui vient créer les débalancements. Et donc, quand on utilise le Claricalm à cette période-là, ça fait du bien parce que c'est comme si ça vient rééquilibrer. Parce que là, on est comme en chute d'estrogène, puis on veut comme... Donc, ça vient aider. Mais si on est dans une phase de notre vie où on a vraiment, on est comme en pic d'estrogène, puis qu'on met du Claricalm, ça se peut que ça fasse l'effet inverse. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut rester à l'écoute. Mais ce qui était formidable, c'est qu'il n'y a pas de danger.
C'est-à-dire qu'on peut l'essayer, puis là, si on voit que oui, c'est pas ça, on se réajuste, on arrête, il ne va pas avoir des effets à long terme comme ça pourrait être le cas quand on joue avec des hormones synthétiques. Donc, il y a cette intelligence-là dans les huiles essentielles qui fait que c'est beaucoup plus doux quand on essaie les choses. C'est comme hein, on essaie, OK, oui, non, on ajuste plus d'huile, pas moins d'huile. Et là, c'est là où il n'y a pas de formule là, toute faite, toute parfaite pour tout le monde et il faut l'essayer. J'espère que je suis claire. J'essaie d'être claire, mais tu sais, avec le monde des hormones, c'est pas super facile d'être claire parce que les hormones ne sont pas claires. Fait que c'est pas facile. Ensuite, la prochaine, s'il te plaît, Natacha. Le système endocrinien, il est régulé par les organes suivants, donc qui est le foie, pancréas, surrénal, thyroïde. Toutes des choses très importantes dans notre corps. Donc, il faut en prendre soin au quotidien. Le foie, c'est un organe qu'on maltraite tellement, beaucoup, trop. Puis, c'est vraiment un organe qui est ultra important pour toutes les fonctions de tout notre organisme, y compris le système endocrinien. Donc, pour prendre soin de notre foie, là, il y a plusieurs façons de prendre soin de son foie. Mais là, si je vais être ici, je pourrais être ici jusqu'à 11 heures ce soir. Donc, c'est sûr que quand on a un foie qui est en santé, ça va vraiment aider à notre équilibre hormonal parce que les hormones passent par le foie. Donc, il faut boire beaucoup d'eau. Ça va pour tout. Hein? Boire de l'eau, c'est la base. Et on peut rajouter du citron ou du mélange Slim & Sassy dans notre eau, une goutte, 2 gouttes dans notre bouteille de 500 ml. Et boire ça, ça va aider notre foie. Et on peut prendre une gélule de endocrine aussi par jour pour aider à éliminer, à détoxifier, à juste au fur et à mesure faire le ménage. On peut faire ça pendant plusieurs mois. Hein. Des fois, quand on est très intoxiqué, on peut faire ça pendant plusieurs mois ou on le fait pendant 2 semaines, on arrête, on recommence pour vraiment essayer d'éliminer le plus possible puis libérer le foie. Prochaine slide, s'il te plaît. Pour prendre soin de notre pancréas, il y a de l'entrepôt des États-Unis, il y a les gélules Slim & Sassy. Et donc ça, pour nous aider au niveau de notre métabolisme, pour nous aider à réguler le taux de sucre et aussi aider à libérer les excès d'eau qu'on peut accumuler dans notre organisme, les gélules de Slim & Sassy vont aider à ce niveau-là. Donc, on peut prendre 1 à 3 gélules par jour. Donc, si on en prend 3, 1 à chaque repas. Prochaine. Pour les glandes surrénales, les surrénales, c'est très, très important aussi. Très important. Il faut en prendre soin. Ça vient tout part de là aussi. Pas juste du foie. Donc, d'utiliser le magnolia, c'est vraiment une huile qui contient encore plus de linalol que la lavande. Donc, on peut aller en appliquer les surrénales. Là, c'est dans le dos, là, dans le milieu du dos. Il y a des petites glandes qui sont là dans le milieu. Donc, on peut appliquer ça là. Ça va aider à calmer. Puis, on peut utiliser le Mito de Max aussi, qui donne de l'énergie, mais qui est à la fois calmant pour le système nerveux. Donc, surrénal, ça va ensemble, ça. Donc, on peut en prendre 2 fois par jour, mais il peut y avoir des périodes où on a besoin d'en prendre plus. Et c'est correct. Ça pourrait être une à chaque repas, ou certaines personnes vont en prendre 2 au déjeuner, 2 au dîner. C'est encore là, le dosage, il faut l'essayer, rester à l'écoute et faire des tests comme ça. Ou si vous préférez, faire une consultation avec une naturopathe, puis vraiment aller voir pour vous précisément ce serait quoi le meilleur dosage. Toujours mieux, si on veut vraiment y aller en traitement en profondeur, d'aller chercher de l'aide. Moi-même, je le fais. Je suis naturopathe de formation, mais je le fais quand même parce que ça aide d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Et je crois que Natacha est bien placée pour en parler aussi parce qu'elle a reçu de l'aide aussi. La prochaine. Donc, prendre soin de notre thyroïde aussi. Les habitudes de vie, c'est vraiment c'est la base. C'est vraiment la base. Donc, il
il faut s'assurer d'avoir une bonne alimentation, de s'assurer de garder notre niveau de stress. On sait que dans les 2 dernières années, le niveau de stress, ça n'a pas été si facile que ça à gérer. Mais il y a Adaptive pour ça qui aide énormément. Je ne l'ai pas mis dans mes slides, mais c'est vraiment d'une aide extraordinaire, ce produit chez doTERRA. Et de boire beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, c'est primordial pour prendre soin de la thyroïde. Il y a ici une petite recette que je vous partage aussi, qu'on peut faire dans un petit bâton application AB. Je sais que je suis déjà rendue à 20h30, je vais accélérer, j'ai presque fini. Donc, on met 10 gouttes de clou de girofle, de myrrhe, d'encens, de citronnelle, puis on met le reste d'huile de coco et on peut venir appliquer au niveau de la zone de la glande thyroïde 3 fois par jour. Il y a aussi le mélange élévation, mais qui va être discontinué. Donc, si c'est un mélange que vous aimez, il faut en acheter maintenant. Donc, on peut l'appliquer aussi au niveau des surrénales, ça va être bon. Qu'est-ce que je n'ai pas dit là-dessus? C'est important de savoir aussi que quand on a des problèmes au niveau de la thyroïde, tout est interrelié, les émotions et tout. On le sait de plus en plus, le corps est un tout, donc c'est pas juste un compartimenté, c'est un tout. Souvent, quand on a des problèmes avec la thyroïde, c'est des gens qui ont de la difficulté à expliquer, pas expliquer, mais à exprimer leur voix, leurs pensées, leurs propres valeurs. Et donc, ça, c'est en combiné avec, justement, utiliser des huiles, changer des habitudes de vie, tout ça, de faire ce travail-là, de se sentir libre de parler. Et ce qui est intéressant au niveau de la lavande, c'est que la lavande, c'est une huile qui favorise la communication. Donc, on peut s'en appliquer au niveau de la gorge pour justement pas garder les choses, mais les exprimer, et puis les exprimer d'une belle façon aussi. On ne veut pas non plus que ça sorte croche. Ce qui est important de savoir aussi avec la thyroïde, c'est que OK, ça, je vais essayer il faut que je lise un peu mon truc parce que c'est pas facile à expliquer, mais il y a des récepteurs pour la thyroïde sur toutes les cellules de notre corps. Donc, c'est pour ça qu'on ressent les choses partout dans notre corps. Donc, c'est pour ça que s'il y a un problème avec la thyroïde, on se sent fatigué. C'est pour ça qu'on perd nos cheveux. C'est pour ça que nos ongles deviennent cassants. C'est comme partout dans notre corps, tout ce qui est relié à la thyroïde. Donc, c'est des indices, justement, qu'il y a un problème avec la thyroïde. Puis des fois, dans les tests, même, tu sais, quand on fait des tests, des fois, ça sort correct. Mais même si ça sort correct, c'est pas correct. Il peut quand même avoir une faiblesse. Donc, c'est pour ça que là, après ça, on peut aller consulter d'autres personnes qui vont peut-être pouvoir nous aider. C'est important d'avoir toujours aussi un bon apport en vitamine D parce que la vitamine D, ben, c'est une hormone aussi, c'est quelque chose qu'on fabrique avec l'exposition au soleil. Mais nous, on en manque là, ici parce qu'on vit dans un pays nordique, puis en plus de ça, l'été, beaucoup de gens, on se met beaucoup de la crème solaire, donc on bloque la capacité justement que le soleil puisse faire le travail pour créer de la vitamine D. Il y en a de la vitamine D dans les LLV, il y en a dans le bon nutrient, mais des fois, on en a besoin de plus. On peut quand même en prendre beaucoup plus. Puis plus on vieillit, plus on en a besoin. Parce que plus on vieillit, moins on le métabolise facilement. Donc, on fabrique moins facilement la vitamine D. Donc, c'est toujours une bonne idée aussi de faire des tests avec son médecin par rapport à ça. Tous les médecins vont dire de prendre la vitamine D. Ça, d'emblée, tout le monde s'entend là-dessus. Donc voilà. Donc, c'est une autre chose qui est très importante et aussi qui a un lien avec la thyroïde. Tout est interrelié. C'est pas compliqué. On a une carence en quelque... S'il y a un problème physique, c'est généralement parce qu'il y a une carence en quelque part. Tout simplement. Donc, voilà. La prochaine slide, pour pas trop déborder. Donc là, là, c'est le résumé. Je vous invite à peut-être prendre une photo de ça pour l'avoir à portée de main. Puis, de ne pas oublier que c'est vraiment important de bien nourrir le système nerveux parce que si on est... Quand je dis nourrir, ça veut dire l'apaiser,
le calmer, faire que ce soit par l'alimentation, parce que le système nerveux, c'est sûr, si on boit beaucoup de café, on mange beaucoup de chocolat, toutes les choses qui peuvent être, c'est pas bon pour le système nerveux. Si on regarde des films stressants, si on a une vie où on est toujours comme ça, ben c'est pas bon, puis ça va venir tout débalancer dans votre corps. Et donc, ça va avoir un effet sur les hormones. Je suis bien placée pour en parler parce que j'ai un tempérament, moi, nerveux. Donc, à un moment donné, ça nous rattrape. Donc, le Mytho 2 Max, c'est vraiment très bon. J'en ai parlé tantôt. Puis, ça va vraiment aider à retrouver cet équilibre-là au niveau nerveux, au niveau du système nerveux, qui est relié avec le système endocrinien, et ainsi de suite. Hein? Tout est comme un petit casse-tête. La prochaine, je laisse un exemple là, pour ceux peut-être qui écoutent l'enregistrement ou qui viennent tout juste de devenir clients chez doTERRA. Ben, il y a le programme de fidélité. Puis, c'est juste pour donner un exemple d'une commande qu'on pourrait faire sur LRP qui nous permet d'obtenir 125 PV et qui nous permet, si on fait cette commande-là avant le 15 du mois, de recevoir le cadeau du mois. Donc, à chaque mois, il y a une huile qui est offerte gratuitement par doTERRA quand on fait une commande LRP de 125 PV et plus. Donc, je veux le rappeler, ça. C'est comme une petite chose, je l'ai dit tantôt, mais je veux le rappeler parce que je trouve ça important de le dire. Parce que dans cette boîte-là, il y a de la rose. C'est la rose, on peut la porter comme parfum si on aime l'odeur de la rose. Sinon, ça peut être le néroli. C'est bon pour les femmes. Mais peu importe, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, s'il vous plaît, rendez-vous service. Ne portez plus des parfums synthétiques qui sont remplis de produits qui sont vraiment nocifs pour vous, qui vous empoisonnent, qui rendent des gens asthmatiques. C'est vraiment pas bon. Ça empoisonne à petit feu sans qu'on s'en rende compte. Puis ça vient vraiment avoir un impact nocif sur notre système endocrinien. Et la dernière slide, s'il te plaît, Natacha, merci. Je partage juste une idée d'un plan d'action possible pour un bien-être hormonal, par exemple, ce qu'on pourrait faire. Puis là, c'est pour ça que je dis que il n'y a pas une recette magique fit for all. Il faut faire des essais. Il faut intégrer aussi petites choses par petites choses si on est plus sensible, parce que des fois, si on fait tout d'un seul coup, c'est comme le corps, il se choque en quelque sorte. Donc, on peut y aller graduellement. Pour d'autres, non, on va commencer bing comme ça, puis ça va super bien aller. Tout est possible. Donc, mais un exemple, ce serait de prendre les LLV, donc le matin, de prendre un complexe de phytoestrogène, 1 à 2 Mytho 2 Max. On pourrait prendre le Yaropom aussi. Encore là, il faut voir, ça dépend. Le Yaropom va être très bon pour certaines personnes, moins pour d'autres. Donc, il faut l'essayer, il faut voir, il faut observer parce qu'il y a quand même un haut taux d'estrogène-like dans le Yaropom. On prend toujours une Terrazine avec les repas parce que ça aide énormément à assimiler tous les bons nutriments, à bien décomposer les aliments. Et ça aide vraiment beaucoup au niveau de la digestion, puis c'est tellement important, encore une fois, pour tous les systèmes, d'avoir une bonne digestion. Il faut bien éliminer ça aussi, parce que sinon, les toxines restent à l'intérieur de notre corps, puis c'est pas bon. Puis il y a le mélange Superwoman, je n'ai pas mis la recette, mais il faudrait, Natacha, qu'on la partage, la recette Superwoman c'est la docteure Marissa Snyder. Qui est un mélange qui sent super bon, puis qui est pour les femmes. Donc, il s'appelle le mélange Superwoman. Donc, on a envie de se sentir Superwoman parce qu'on sent plus pouet. C'est un mélange qui fait du bien. Ensuite, le soir, on ferait la même chose avec. Ça peut être le soir, ça peut être le midi aussi. Des fois, ça dépend des personnes. C'est à vous de voir. Le Lifelong Vitalité, on peut reprendre un phytoestrogène. Il y en a qui vont en prendre juste un par jour, il y en a qui vont en prendre 2, il y en a qui vont en prendre un matin, un midi ou un midi, un soir. C'est vraiment un exemple que je donne. Et puis, Mytho 2 Max, il y en a qui pourraient penser non, je ne prendrai pas ça le soir parce que je vais être bien trop. Mais ce n'est pas supposé faire ça. C'est justement censé donner de l'énergie tout en restant calme. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on recherche. Être énergique et calme. Et voilà, vous voyez sur la slide. Donc, la chose qui est très importante à retenir, c'est que nous sommes toutes
des femmes et des hommes uniques à notre façon. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de s'observer, d'essayer, de consulter aussi, de pas, si on sent qu'on a besoin d'aide, d'aller chercher cette aide-là, puis mais d'oser essayer parce que dans ma clientèle, tellement de gens voient des résultats extraordinaires en intégrant soit les suppléments, les huiles et tout ça. Donc, de se donner la chance. Puis des fois, au début, ça se peut que ce soit inconfortable parce que ça ne sera pas le bon dosage ou la bonne façon ou la bonne huile ou la bonne chose, mais il ne faut jamais perdre espoir parce que dans la nature, on finit toujours par trouver, mais en tout cas, moi, je trouve qu'on finit toujours par trouver quelque chose ça ne va pas nécessairement enlever tous nos problèmes ou tous nos inconforts, mais ça peut vraiment énormément alléger, améliorer et permettre d'être toujours sur le chemin du bien-être que j'aime appeler. Donc voilà, j'ai dépassé de 10 minutes. J'espère que je ne me ferai pas trop chicaner. Je pense que c'est un sujet que tout le monde aime beaucoup, fait que je crois que tu vas être pardonnée amplement. Merci beaucoup, Mélanie. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Merci. Il y a quelques questions dans le chat, mais je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais faire le tirage, puis après ça, on pourra aller avec la période de questions, Mélanie. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Et la semaine prochaine, ça va être sur le thème booster son système immunitaire avec Catherine Boutron.